Nous allons passer au dernier chant bien-aimé. Exaltons le nom du Seigneur. Exalte ton Dieu ce matin. Je vous invite à vous mettre debout pour louer le Seigneur. Alléluia.
Je me prosterne devant toi.
élève ta voix, dis-le-lui. Ta majesté remplit ce lieu. 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 Chantez, levez vos voix. Ta majesté remplit ce lieu. 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 Qu'est-ce que c'est fort! Alléluia! Seigneur Jésus, Alléluia! Nous avons travaillé toute la semaine et quand nous sommes arrivés dimanche, nous n'avons plus de force pour adorer notre Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est pas ça? Ah, c'est bien, même, d'accord, c'est bien ça. Alors, bénissons le Seigneur, que le Seigneur te fortifie. On a travaillé toute la semaine et maintenant nous sommes arrivés en fin de semaine. Nous n'avons plus de force pour pouvoir adorer notre Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Hein? N'est-ce pas, bien-aimé? On a travaillé toute la semaine. Toute la semaine. Nous avons travaillé toute la semaine et finalement nous sommes arrivés maintenant bien. En fin de semaine, nous sommes arrivés pour adorer le Seigneur. Maintenant, bien, nous n'avons plus de force. Hein, bien-aimé? Est-ce que c'est ça? C'est pas ce que j'ai entendu, hein? J'ai entendu les gens. Amen. Quoi? Dieu n'a pas dit Amen hein, dans ce truc-là. Hein? Dans notre histoire, là, le Seigneur n'a pas dit Amen. Hein? Il t'a donné de la force pour travailler toute la semaine. Et puis aujourd'hui, eh bien, pour que tu puisses venir l'adorer, tu n'as plus de force. Qu'est-ce que j'entends? Hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, notre Dieu est présent. Alléluia. Quelqu'un dit Amen quand le Seigneur est là. Amen. Et il faut danger. Hein? Alléluia. Qui est-ce qui est heureux là? Il dit Amen. Amen. C'est sûr que tu es heureux. Quand quelqu'un est heureux, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un est heureux, parce qu'il est heureux. Parce qu'il est heureux. Ah, parce qu'il est heureux. Quand quelqu'un est heureux, il laisse exploser sa joie. Comment dire? Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un, vous savez, il y en a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu et qui sont tout le temps heureux. Quand ces personnes arrivent quelque part, ils contaminent tout le monde. Et dans
malades. Dans la salle, il y en a ceux qui sont des fois malades, il y en a ceux qui sont grincheux. Quand cette personne arrive, il contamine tout le monde. Vous savez, il y en a des personnes comme ça. Il parle avec celui-là, il parle avec celui-là. Et il rend tout de suite, il rend tout le monde heureux parce qu'il a une joie en lui. Il ne sait même pas, il déborde d'une joie. Il déborde d'une joie, et il contacte, il contamine tout le monde. Amen. Donc, bien aimés, soyez tous les bienvenus en ce merveilleux jour dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose de lourd là, parce que c'est ce vent-là. Alléluia. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Soyez bénis, soyez fortifiés dans la présence de notre Dieu, notre roi. Dans la présence de notre Dieu, notre roi bien-aimé, celui qui est, qui était et qui revient. Quel homme peut dire ça? Il était, il est, et voici maintenant il revient. Aucun homme ne peut dire ça. Il n'y en a que Dieu bien-aimé qui peut dire une chose pareille. Il était, il est, et il revient. Et c'est à cause de lui, bien-aimé, que nous sommes rassemblés en ce lieu aujourd'hui. Et c'est à cause de lui, bien-aimé, que, eh bien, il nous a donné, eh bien, cet enseignement en ce qui concerne, eh bien, qu'est-ce que la foi chrétienne? Rappelez-vous que c'est de cela qu'il s'agit dans cette série de prédications. Qu'est-ce que la foi chrétienne? Dans d'autres mots, je vais t'éclaircir cela. Dans d'autres mots, quelle est la foi que toi et moi, nous devons posséder afin de lui être agréable? Dans d'autres mots encore, quelle est la foi que toi et moi, nous devons posséder pour lorsque Jésus vient récupérer son Église, que toi et moi, nous soyons arrachés de la terre? Alléluia. Voilà le but, le pourquoi que Jésus a implanté l'Église. L'Église que vous voyez beaucoup d'hommes prenant un titre appelé pasteur et font de l'Église de Christ leur, comment on va dire ça, leur entreprise. L'Église, les fidèles du Seigneur, voilà, c'est leur entreprise. C'est avec ça qu'ils vivent, c'est avec ça qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils paient leur loyer, qu'ils achètent leur voiture, hein, qu'ils s'amusent, ils partent en vacances. C'est avec cela. Dans notre monde bien-aimé, ils ont transformé l'Église de Christ en une entreprise, en une société à faire de l'argent. Alléluia. Et c'est ainsi que cela fait très longtemps. Ça s'est agrandi. Voilà, ça s'est agrandi. Dans d'autres mots, c'est devenu une succursale. Et après, il a fait plein de petites, on va dire ça, plein de petites entreprises. Voilà. Donc, il est devenu une grande, comment on appelle ça? La grosse tête, il est devenu une grosse, il est devenu gros. Maintenant, il a plein de petites succursales. Donc, l'Église de Christ, voilà, bien aimé, finalement, ils ont fait de l'Église de Christ cela. Ceci n'est pas l'Église de Christ, faites attention. Ils ont fait de l'Église de Christ cela. C'est ainsi, bien aimé, on va dire, comment je vais vous dire ça? Un homme, lors des présidentielles, un homme sort du peuple, un homme que personne ne connaissait, sort du peuple, surgit, et on commence à le connaître parce qu'il devient très médiatique. Il est sorti du milieu du peuple, du monde ouvrier, et finalement cet homme se trouve bien président de la République. Il est sorti dans le milieu ouvrier. Donc il connaît la pauvreté, il connaît la souffrance,
Il connaît les choses depuis le bas. Et bien aimé, lorsqu'il arrive à la présidence, le temps va passer et finalement, que va-t-il se passer? Cet homme va se corrompre par l'argent. Et vous savez, un président de la République, il a plusieurs bouches qui lui parlent. Cela s'appelle des conseils. Il a plusieurs bouches qui lui parlent, et c'est ainsi qu'il va se laisser influencer. Et du milieu ouvrier qu'il est sorti, il va oublier là d'où il est sorti, et c'est ainsi qu'il va se corrompre. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé finalement à l'évangile. C'est ce qui est arrivé aux hommes qui ont corrompu l'évangile de Christ en leur faveur. Mais est-ce que cet évangile, tu peux le corrompre devant Dieu? Non. Devant Dieu, tu ne peux pas le corrompre. C'est exactement la même chose que tu es né femme, tu mourras femme. Tu es né homme, tu mourras homme. Ce n'est pas la peine d'aller voir des chirurgiens, de faire des chirurgies plastiques. Oui, c'est faisable. Dans un monde très évolué, ils vont changer de sexe. Mais est-ce que devant Dieu, ils ont changé de sexe? Non. Donc, bien aimé, cet évangile de Christ, l'évangile de la porte étroite et du chemin resserré, ne s'est jamais corrompu au fil des années. Dieu ne s'est jamais, bien aimé, corrompu. À tel point que Dieu ne s'est jamais corrompu, bien aimé. Il nous parle ici. Il nous parle ici dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5. Écoute ce qu'il nous dit. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Bien aimé, à quel moment que les hommes écrivaient des livres en dedans et en dehors? Est-ce que tu te rappelles? Donc, je sais que toi et moi, nous n'étions pas nés là. Nous n'étions pas là, mais nous avons entendu parler de cela. Est-ce que tu te rappelles au moment où les hommes écrivaient dans les livres en dedans et en dehors? Cela remonte à très longtemps, et ceci est appelé dans le langage humain parchemin. Donc, il y a eu un temps où les hommes écrivaient en dedans et en dehors. Eh bien, bien aimé, figurez-vous que Dieu, lui, n'a jamais changé. Ce temps-là est toujours resté identique devant Dieu. Dieu, c'est le Dieu ancien dont toi et moi, bien, dont nous connaissons. Il n'a jamais changé. Donc, son évangile non plus n'a jamais changé. Et le but de l'évangile, c'est quoi le but de l'évangile? Le but de l'évangile, bien aimé, c'est de me préparer, c'est de te préparer, de nous préparer pour que nous puissions revenir à la phase initiale. La phase initiale qui est simplement, eh bien, d'auprès de Dieu. Voilà, c'est de là que l'homme est sorti. Et le but de Dieu, eh bien, c'est de ramener l'homme à lui. Et c'est pour cela, c'est à cause de cela que Dieu, eh bien, nous a donné, bien aimé, eh bien, cet évangile. Cet évangile que nous étions, eh bien, dans ce paragraphe, eh bien, rappelle-toi, dans ce paragraphe où il dit que la foi nous a été donnée. Vous vous rappelez de ça? La foi nous a été donnée. La foi ne vient pas d'en bas. C'est pourquoi la foi est une folie pour ceux qui périssent. La foi est une folie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et bien aimé, nous étions dans le livre de Colossiens. Voilà, Colossiens. Et nous étions en train de déchiffrer chapitre 2 de ce livre entre le verset 6
et le verset 8. Je me rappelle très clairement lorsqu'il dit dans le verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alléluia. Comme je viens de vous dire, des hommes qui ont simplement bafoué l'évangile de Christ. Cet évangile, bien aimé, qui a toute la puissance pour préparer tout homme, toute femme, afin de retourner bien vers son Dieu. Et bien aimé, tu verras que, effectivement, que cet évangile de la porte étroite, le fait que les hommes se sont tellement accoutumés, bien aimé, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 100 ans que cela existe. Cela existe, bien aimé, depuis très longtemps. Et qui est à l'origine, bien aimé, de cet évangile bafoué? Qui est à l'origine de cet évangile truqué? Mais tu as la réponse. Nous avons tous la réponse, bien aimé. Ceci n'est autre que l'ennemi de ton âme, l'ennemi de mon âme et l'ennemi de toujours de Dieu. C'est notre ennemi, bien aimé, qui a fait cela, puisque tu verras, si tu entres dans la parole de Dieu, tu vas dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, tu verras que c'est à partir de ce moment-là qu'il a, eh bien, à partir de ce moment-là, il a commencé à bafouer tout ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit aux hommes, il a commencé à le bafouer parce que il est le bafoueur. Je ne sais pas si ce mot-là existe. Il est le bafoueur. Il est le trompeur. Puisque c'est ainsi, bien aimé, que depuis les temps anciens, c'est ainsi qu'il a, bien aimé, trompé des milliers d'anges. En lui disant qu'il fera son trône au-dessus du trône de Dieu, il sera le chef finalement. Bien aimé, c'est là qu'il a commencé avec sa propre volonté, avec sa propre envie. Et voici maintenant que Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme, bien aimé, pour sa gloire, et que lui maintenant il vient mettre son grain de sel. Il vient mettre son grain de sel, je ne veux même pas dire ouais, son grain de sel, mais je veux plutôt dire il met son grain de sable. Parce que lorsque tu mets le sel dans la nourriture, cela donne du goût. Mais lorsque tu mets du sable dans la nourriture, ça vous est déjà arrivé lorsque vous mangez de la lentille, lorsque vous mangez de l'haricot, il y a une graine, il y a un petit caillot de pierre, une petite poussière, vous avez oublié d'enlever cette graine de lentille ou cette graine d'haricot, tu as dans le coin, crac, tout de suite tu craches le morceau. Bien aimé, il est venu mettre son grain de sable. Donc son grain de sable, il est venu depuis les temps anciens, Genèse le chapitre 3, bien aimé, afin de détourner l'homme du but que Dieu l'a créé. Dieu créa l'homme, bien aimé, pour sa gloire. Dieu créa l'homme pour vivre avec l'homme. Dieu créa l'homme afin de vivre très collé, très proche avec l'homme, bien aimé. Et finalement, il est venu mettre son grain de sable. Et lorsqu'il y a du sable dans l'engrenage, cela ne fonctionne plus. Quand il y a du sable. Donc ce livre de Colossiens chapitre 2, voilà, nous étions, bien aimés, en train de déchiffrer ce verset, et vous vous rappelez, je vous avais dit que dans ce verset, bien aimé, il y en a du jus. Il y en a du jus dans ce verset, Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Donc nous avons vu, bien aimé, dans le verset 8, où il nous met en garde pour nous dire de prendre garde. Et bien aimé, vous savez, comme moi-même, toi tu t'es fait déjà tromper une fois, 2 fois. 2 fois tu t'es fait tromper.
sur quelque chose, sur un point, tu t'es fait tromper. Parce que les deux reprises que tu t'es fait tromper, c'était deux fausses alertes. Quelqu'un est en train, quelqu'un comprend. Quelqu'un suit. Les deux fois tu t'es fait tromper, ou même 3 fois tu t'es fait tromper, c'était 3 fausses alertes. Et maintenant, pour la 4e fois, voici qu'arrive la vraie alerte. Que va-t-il se passer de toi? Faites attention. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous attirer l'attention? Tu t'es fait tromper 3 fois déjà. Mais c'était 3 fausses alertes. Et voici maintenant qu'arrive la vraie alerte. Que sera-t-il de toi? Eh bien, je te le dirai tout de suite. Comme tu t'es fait déjà tromper 3 fois, eh bien, pour la 4e fois, tu te dis, ah non, c'est la même chose que les 3 précédentes. Mais malheureusement, c'est la bonne. Malheureusement, bien-aimé, c'est la bonne. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes se font avoir. Beaucoup d'hommes se font avoir. En sachant que Dieu est 3 fois saint. Le Saint-Esprit émanant de Dieu est 3 fois saint. Jésus émanant de Dieu, bien-aimé, est bien entendu 3 fois saint. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu donne est saint. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu donne est saint. Tu comprendras? La parole émanant de Dieu, qui est celle-là, celle que tu as chez toi, en toi, celle que tu as dans ta main, c'est une parole sainte, sainte, sainte. C'est pour la raison que cette parole, lorsqu'elle est en toi, c'est quoi qu'il nous recommande, toi et moi, d'avoir cette parole en nous. C'est cette parole qui va transformer ma façon de penser. Cette parole qui va transformer mon intelligence, c'est elle qui va me préparer. Elle va préparer tout mon corps pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé. C'est cette parole. Donc, il te dit fais attention que les hommes ne font pas de toi, eh bien, leur poids. Et malheureusement, les bien-aimés, beaucoup, eh bien, se sont fait avoir par la philosophie des hommes. Nous, par le passé, nous nous sommes fait avoir par la philosophie des hommes. Des belles prédications, éloquents, si tu as des beaux chants, l'église est plein, il n'y a pas d'endroit pour mettre du monde, bien-aimé, et nous nous sommes tous fait tromper, jusqu'à ce que Dieu, bien-aimé, a eu pitié de nous, afin de nous enseigner le chemin étroit, difficile. Tu vois, pourquoi le chemin du Seigneur est difficile? Parce que simplement, c'est un chemin de mise à part. Voilà. Mais oui, ce n'est pas un chemin où il y en a des foules. Ce n'est pas un chemin que tu vas te retrouver en compagnie de beaucoup d'amis. Non, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Jésus, est-ce qu'il avait beaucoup d'amis lorsqu'il était ici? Beaucoup d'ennemis, oui. Beaucoup d'ennemis, mais Jésus n'avait pas beaucoup d'amis. Même bien aimé, lorsque l'Église sera enlevée, bien aimé, nous n'aurons pas d'amis. Les amis ne viennent pas de Jésus. Les amis, non, bien aimé. Nous n'aurons pas beaucoup d'amis. Nous serons tous un seul en Jésus. Lorsqu'un homme est marié avec sa femme, vous comprenez? Nous avons juste une petite, comment on va dire, une petite vision. Lorsqu'un homme est marié avec sa femme, comprenez une chose. Lorsqu'un homme est marié à une femme, c'est une union. Ensuite, c'est une vie de communion. C'est une vie de communion. Ensuite, c'est une vie de partage. C'est une vie d'échange.
C'est une vie de chez. Oui, surtout, il nous dit au somme, là, je ne me rappelle pas très clairement le numéro. Là où il y en a cette union, cette entente, ce partage, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Lorsqu'il y en a cette union, cet amour, ce partage. Et vous allez comprendre que lorsque dans un couple cela se déchire, la bénédiction du Seigneur n'arrive pas. Elle a beau prier dans son coin, il a beau prier dans son coin, c'est comme une cymbale qui retentit parce que la parole a déjà été écrite. La parole du Seigneur a déjà été écrite. Il dit, ayez de la sagesse dans vos rapports. Dans vos échanges. Ayez de la sagesse, quel que soit au point de vue du sexe, qu'au point de vue union, qu'au point de vue échange, audible. Ayez de la sagesse. D'accord? Ayez de la sagesse afin que rien ne fasse barrière à vos prières. Cela veut dire que si je n'ai pas de la sagesse dans mon rapport avec ma femme, ça ne sert à rien que je prie. Ça ne sert à rien que je prie. Ça ne sert à rien que je vais jeûner. Ça ne sert à rien. Quelqu'un a compris? Si je me déchire dans mon couple, je devais aller demander pardon au Seigneur. Je devrais pas commencer. Bien aimé, il faut prendre le taureau par les cornes. On ne prend pas le taureau par la queue. Pourquoi? Parce que tu risques de recevoir un coup de patte qui va te... Un coup de patte de taureau, bien aimé, je peux te dire, un coup de patte de taureau, ça va te dématriculer. Donc on prend le taureau par la corde. Donc voilà, bien aimé, ce qu'il est en train de nous enseigner. Et c'est ça l'évangile de Christ. L'évangile qui te prépare, qui me prépare, qui nous prépare pour le royaume de Dieu, c'est celle-là. Donc, bien aimé, il est en train de nous dire, donc, maintenant que la vraie alerte arrive, beaucoup de personnes se font avoir. Beaucoup de personnes se font avoir, bien aimé. Et maintenant que Dieu, dans son amour, bien aimé, imaginez-vous, voyez comment Dieu est bon, bien aimé. Puisque l'évangile a été corrompu et que Dieu a son amour pour toi et pour moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Donc Dieu avait déjà mentionné dans sa parole tout cela, bien aimé. Et voici maintenant, bien aimé, que Dieu maintenant vient rétablir l'autorité de l'évangile. Alléluia. Dieu maintenant rétablit l'autorité de l'évangile. Dieu remet les choses à sa place. Il remet les choses à sa place, bien aimé. Et il dit, dans ce verset, la seconde partie, je vais voir le verset, il dit, voilà, reprenons ce que nous avons pris la dernière fois, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Celui qui a Jésus a le Père, a le Fils, a le Saint-Esprit. Et le verset 10, bien aimé, il nous dit, vous avez tous pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je rappelle de ce verset, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Rappelle-toi de cet exemple qui est venu, celui qui n'a pas de document, qui est illégal dans le pays et qui est un serviteur fidèle du Seigneur, arrive à la préfecture, on lui dit non monsieur, non madame, vous n'aurez pas de document, vous devez quitter le territoire, effectivement, hein, et cette personne qui est un serviteur, une servante du Seigneur, si le Seigneur ne lui a pas dit de quitter le territoire, eh bien, il ne devra pas quitter le territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous l'autorité des hommes, il est plutôt sous l'autorité du Dieu tout-puissant, de son Dieu dont il a la crainte. Donc, il crée son Dieu, donc il sert son Dieu. Si son Dieu lui dit quitte le territoire, eh bien, il sert. Si Dieu me dit de quitter cet endroit, c'est parce que Dieu a déjà préparé dans l'autre bout du monde, ou quelque part, un endroit pour moi. Donc, si Dieu me dit de partir, donc à ce moment-là, eh bien, je partirai. Et il te dit que tu en as tout pleinement en lui parce qu'il est le chef de toute domination. Non seulement il est le chef de toute domination, mais il est aussi le chef de toute autorité. C'est Jésus, bien-aimé, qui place les présidents de la République. Ah, les autres disent, oui, nous avons voté. Ce n'est pas l'homme qui fait la différence. C'est Dieu qui fait la différence. Les hommes ne le savent pas, bien-aimé. Mais pour toi qui sers Dieu, tu sais très clairement que toute autorité est donnée de Dieu. Si Dieu ne te donne pas d'être président, tu peux avoir tout l'or du monde, tu ne seras jamais un président. C'est Dieu qui donne l'autorité pour être bien un président. Donc, bien aimé, nous poursuivons dans ce verset 11, et il dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste à dépouiller le corps et la chair. Voilà bien. Et voilà ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. La circoncision, vous vous rappelez comme je disais dernièrement, le problème de l'apôtre Paul, c'était avec eh bien ces pasteurs, ces bergers de la circoncision. Ils voulaient la circoncision, alors que Jésus eh bien, avait déjà transformé la circoncision, bien aimé, différemment. Jésus est venu transformer la circoncision invisible. Exactement comme il a fait de ta foi, comme il a fait de ma foi. La foi est invisible. La circoncision, bien aimé, elle est invisible. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était visible. D'accord? Dans l'Ancien Testament, la circoncision était visible. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, où Jésus est venu, eh bien, cette circoncision est devenue invisible. Elle est devenue invisible, mais le fait qu'elle est devenue invisible, elle est bien plus puissante. Pourquoi elle est bien plus puissante? Eh bien, mon frère, ma soeur, cher bien-aimé, enfant du Seigneur, sache que les choses invisibles sont des millions de fois bien plus puissantes que les choses visibles. Quelqu'un comprend? Les choses invisibles sont bien plus puissantes que les choses visibles. Donc, il me demande maintenant de circoncire mon cœur. La circoncision, bien aimé, consistait bien, à prendre un couteau, quelque chose de très filé, effectivement, et puis bien à couper dans la chair. Maintenant, bien aimé, cela faisait mal, vrai ou faux? C'est pourquoi on faisait la circoncision de l'enfant, bien aimé, après, juste après, quelques jours après que l'enfant soit né. On n'attendait pas que l'enfant, eh bien, c'est au 8e jour, il me semble-t-il. Il me semble que c'était au 8e jour, voilà.
que l'enfant est né, on faisait la circoncision. Parce que la circoncision, bien aimé, c'est quelque chose de très douloureux. Faites attention à ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Si la circoncision de la chair était douloureuse, la circoncision du cœur, comment sera-t-elle? Joyeux? Ce sera dans la jouissance. Dis-moi, la circoncision de mon cœur sera-t-elle dans la jouissance ou dans la douleur? Ce sera dans la douleur. Rappelle-toi du chemin du Seigneur Jésus. C'est ce chemin-là que nous avons été appelés à suivre. Alléluia. La circoncision de la chair, si douloureuse qu'elle est, penses-tu que la circoncision du cœur, c'est quelque chose de simple et de facile? Tout le monde dit non. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la joie, mais c'est quelque chose qui doit se faire pour que toi et moi, nous puissions être sous la domination de cette autorité, qui est l'autorité de Dieu. Rappelle-toi qu'il te dit très clairement, il est le chef de toute autorité. Donc, il me dit très clairement, cela consiste, la circoncision que Christ est venu faire, cela consiste en la circoncision de mon cœur. Qu'est-ce que c'est la circoncision de mon cœur? Nous l'avons déjà vu un petit peu en partie, bien aimé. La circoncision de mon cœur, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. La circoncision de mon cœur, c'est de servir mon prochain. Alors que je sais que mon prochain ne m'aime pas, mais finalement il a besoin de mon service. Je devrais lui rendre ce service. Alléluia. Je sais que mon prochain ne m'aime pas. Et voici mon Dieu vient pour pouvoir me tester, pour savoir si réellement je suis fidèle à lui. Il fait une situation, il permet une situation que mon prochain a besoin de mon aide. Et Dieu dans son ciel est en train de m'observer. Que devrais-je faire? Bien aimé, si je suis réellement connecté à Christ, mon cœur sera circoncis et je passerai au-dessus. Je passerai au-dessus de tout ce que mon prochain parle de moi, doute de moi, n'aime pas de moi, et je lui rendrai, bien aimé, le service dont il a besoin. Je lui rendrai le service dont il a besoin. Il est vrai, je n'irai pas à sa table m'asseoir et manger, mais il a besoin de mon service, bien aimé. Je devrais lui rendre ce service. Alléluia. Ceci, c'est d'avoir un cœur circoncis. Ceci, c'est d'avoir un cœur circoncis. Romains chapitre 12. Chapitre 12 de Romains. Rappelez-vous, bien-aimés, ceux d'entre nous dont le cœur ne sera pas circoncis, ils n'entreront pas dans le royaume du Seigneur Jésus qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er, il nous a dit ainsi: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous suis. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Donc il est en train de nous dire, il nous exhorte par les compassions de Dieu à ce que toi et moi nous puissions bien offrir notre corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable devant Dieu. Bien aimé, vous allez reconnaître le but de la repentance. Rappelez-vous, bien aimé, ce que nous disons constamment, quand tu es chez toi, quand vous êtes chez vous, tous les jours, tous les soirs, de préférence le soir, tous les jours, nous devons nous repentir devant la face de Dieu. Tous les jours, je dois me repentir devant la face de Dieu. Pourquoi, pasteur? Je me suis déjà repenti, j'ai accepté le Seigneur Jésus. La repentance, Jésus a dit, c'est la clé. Nous vivons dans un monde pollué par le péché. Dieu seul sait, bien aimé. Lorsque la nuit tombe, déjà, toute la journée, les hommes pêchent contre Dieu. Avec leur bouche, avec leurs yeux, avec leurs oreilles, avec leurs agissements. Mais quand la nuit arrive, c'est terrible. Quand la nuit arrive, c'est à ce moment, bien aimé, que le pourcentage du péché de la terre augmente. Et le fait que nous soyons sur la terre, nous devons constamment demander à Dieu pardon. Pourquoi, pasteur? Oui. Parce que toi et moi, nous péchons sans le savoir. Quelqu'un a compris? Nous péchons sans le savoir. Rappelez-vous de cet homme dont la Bible parle, Job, qui offrait des sacrifices pour ses enfants. Il dit, Seigneur, je vais t'offrir ce sacrifice-là pour mes enfants, parce que qui sait, peut-être qu'ils ont péché contre toi. Moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont péché contre toi, donc je vais t'offrir ce sacrifice. Donc, c'est pourquoi que cet homme a été appelé devant Dieu juste, et que Dieu a porté sa cause, Dieu a plaidé sa cause avec le diable. Le diable, pensez-vous que le diable voulait prendre seulement la richesse de Job? Non, le diable voulait le tuer. Mais Dieu ne lui a pas permis. Il lui a dit, tu peux tout prendre, tu peux tout prendre. Mais sa vie m'appartient. Vous avez compris? Donc, cet homme, il offrait des sacrifices pour ses enfants. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants parce qu'il ne savait pas. Donc, à plus forte raison, toi et moi qui savons que le monde dont nous vivons est pollué, nous devons constamment demander pardon. Bien aimé, tu vas dans la mairie, tu vas au magasin, tu vas dans des endroits, tu comprends? Tu vas dans des endroits, vous comprenez? Les choses sont spirituelles. Est-ce que tu as compris ça, les choses sont spirituelles? Ah, tu n'as pas compris, faites attention. Tu vas au magasin, tu veux t'acheter une boîte de cassoulet. Il y a beaucoup de boîtes de cassoulet devant toi. Et parmi toutes les boîtes de cassoulet qui sont là, il y en a une boîte. Il y en a une boîte que serviteur de Satan, un disciple, un prophète de Satan, a pris
Il a regardé et il a redéposé. Quand le Saint-Esprit s'ouvre notre intelligence, ça fait que nous comprendre ce que le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de dire. Le fait que cette personne a touché cette boîte, bien aimée, et l'a redéposée, spirituellement, cette boîte a été polie. Il y a des choses que toi, tu ne comprends pas, que moi, je ne comprends pas. Et ce n'est pas parce que nous ne les comprenons pas qu'ils n'existent pas. Et que toi, tu viens, tu prends cette boîte de cassoulet, tu la mets dans ton sac, et tu pars chez toi après. Tu as compris ce qu'il est en train de dire? Voilà le pourquoi que toi et moi, nous devons nous repentir constamment. Sache que le Saint-Esprit dont tu as reçu, il est très, 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 7 fois sensible. Parce que Dieu en a cet esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est très sensible. Pourquoi? Parce qu'il est sensible aux choses que les yeux ne voient pas. Ce sont des choses spirituelles. Donc, voilà le pourquoi, bien-aimé, que toi et moi, nous devons constamment nous repentir devant Dieu. Tu vas prendre le taxi pour entrer chez toi. Dans le taxi, est-ce que ce sont que des serviteurs du Seigneur qui entrent? Non. Rappelle-toi que nous vivons dans un monde pollué. Il y a toutes sortes de personnes qui entrent dans le taxi. Des disciples du diable, des disciples de Satan. Tu as des disciples aussi du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu comprends le pourquoi de ta repentance, de ma repentance, tous les jours devant la face du Seigneur? En sachant que le chemin, la porte étroite, c'est un chemin de repentance, de jeûne et de prière. Il y en a ceux, lorsqu'ils entendent le jeûne, ils fuient. Bien-aimé, un jeûne, 6 heures du matin, 6 heures du soir, ce n'est pas ce genre de jeûne-là que le Seigneur demande à l'heure actuelle dont nous sommes en train de vivre. Quelqu'un a compris? Le pasteur n'est pas en train de te dire que le jeûne 6 heures du matin, 6 heures du soir n'est pas valable devant Dieu. Mais le pasteur est en train de te dire que si tu veux réellement toucher le cœur de Dieu, il faut que ton jeûne soit le jeûne que Jésus a parlé à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas cet air triste comme les hypocrites qui se défait le visage pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus parle ainsi, cela veut dire quoi? Lorsque Jésus parle ainsi, que je lis cette écriture, il est en train de m'interpeller, il me dit donc, si Jésus dit, quand tu jeûnes, de ne pas prendre ce air triste, le visage tout défait, cela veut dire que le jeûne, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de s'asseoir à table avec des croissants, un café au lait et de la confiture. Le jeûne, c'est quelque chose de dur. Le jeûne, c'est quelque chose de dur. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Cela dépend. Tu as compris? À quel moment que le visage deviendra défait? De 6h à 18h? Mais non, 6h à 18h, tu travailles, tu es en forme. Quelqu'un dira, non, faux. 6h du matin, tu te réveilles, tu ne prends rien jusqu'à 18h. Est-ce que ton visage va se déformer? Pas du tout. Non, non, non. Premier jour, à sec. Ça va. Deuxième jour, à sec. Ça va encore. Quand il parle de jeûne à sec, c'est-à-dire sec. Tu as compris le mot sec, ça veut dire quoi? Sec. C'est à partir du 3e jour, bien-aimé, du 2e jour, et même pas du 2, non, du 2e jour et demi, 3e jour. Là, tu vois la différence.
tu vois que tu t'efforces de faire des efforts pour avoir ton visage normal et que lui-même, il se défait. Tu as compris? Le jeûne, c'est plus fort que toi. Parce que lorsque tu entres dans le jeûne, bien-aimé, tu entres dans les lieux spirituels. Tu vas chercher maintenant la bénédiction spirituelle, celle que les yeux ne voient pas. Et c'est de là, bien-aimé, que va, eh bien, te propulser. Tu vas recevoir cette foi, bien-aimé, qui va finalement te propulser en avant. Je te rappelle, lorsque tu entres dans le jeûne, justement, tu vas chercher les choses bien spirituelles. Tu vas chercher les choses spirituelles parce que toi et moi, nous ne pouvons pas aller chercher les choses spirituelles en restant dans les choses charnelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit laissez-moi reprendre la partie du verset, qui me dit, le verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le jeûne est bon devant Dieu, agréable devant Dieu et parfait devant Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaits devant Dieu. Mais le jeûne devant Dieu, c'est quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. C'est pour cela que Jésus a donné cette recommandation à ses disciples. Et tu comprendras, bien aimé, que la chair n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas souffrir. Dès qu'il s'agit de jeûne, bien aimé, tout le monde fait marche arrière. Qui veut travailler pour le Seigneur ici? Qui lève la main? Amen. Alors, relevez la main. Qui veut travailler pour le Seigneur? Tac, 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 tac. T'es sûr que tu veux faire appel? Enfin, tu as trouvé les deux, c'est bon. Bon, écoutez. Amen. Si tu veux travailler pour le Seigneur, c'est une très bonne chose. Le Saint-Esprit connaît ton cœur et le Saint-Esprit voit toutes choses. Si tu veux travailler pour le Seigneur, entre dans ce chemin-là, le chemin de la repentance. Et je vais t'expliquer que la repentance ne se fait pas à genoux. Alléluia. La repentance ne se fait pas à genoux. Quelqu'un a compris? Pourquoi, je vais expliquer pourquoi la repentance ne se fait pas à genoux. La repentance ne se fait pas à genoux parce que toi et moi, nous devons adopter la position la plus humiliante devant Dieu. Nous devons adopter la position la plus basse devant Dieu. Nous devons adopter devant Dieu la position la plus soumettante devant Dieu. La repentance se fait ventre à plat par terre et la tête par terre. Et là tu supplies. Si tu peux pleurer, oh que c'est merveilleux. Tu sais, il y a des personnes dures à pleurer, qui n'arrivent pas à pleurer. Mais fais ta repentance quand même. Façon peut-être, demande au Seigneur pardon pour les péchés que j'ai commis, je ne sais même pas. Fais cela tous les jours. Tous les jours, tu fais cela et tu verras déjà l'agissement du Seigneur dans ta vie. Beaucoup d'entre nous possèdent un sac. Il y a un sac ici. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, possèdent un sac. Si tu as un sac, c'est merveilleux. Tu mets ton sac sur toi et tu vas dans la cendre. Tu vas par terre.
Quelqu'un se rappelle de Ninive et du roi de Ninive? Lorsque Dieu a décidé de détruire Ninive, Dieu a décidé qu'il va détruire Ninive. Et que lorsque ces paroles sont entrées dans les oreilles du roi, vous vous rappelez de ce que le roi a fait? Il est sorti, il est descendu dans son trône. Il a enlevé son manteau somptueux dont il avait. Il s'est revêtu d'un sac. Et il s'est couché par terre. Et il a envoyé de la cendre sur sa tête. Vous comprenez? Et il a ordonné dans tout son royaume que les gens puissent faire exactement pareil. Que s'est-il passé lorsque le roi a opéré cela? Dieu du haut des yeux a regardé et Dieu a vu la façon dont ils agissaient. Et c'est ainsi que Dieu a enlevé la main qu'il avait décidé qu'il allait détruire Ninive. Bien-aimé, à tes yeux, à mes yeux, cela peut paraître rien du tout. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas la portée des choses spirituelles. Devant le Seigneur, il y a une portée terriblement puissante. Si tu veux travailler pour le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, procède ainsi. Trouve-toi un sac. Va en ville, achète de la toile, fais un sac, un trou dedans, mets cela. Et tous les jours, fais ta repentance. Fais ta repentance. Tu veux travailler pour le Seigneur? Eh bien, le chemin pour travailler pour le Seigneur, c'est un chemin étroit. Un chemin étroit. Si tu veux travailler pour le Seigneur, tu devras commencer à jeûner. Tu devras commencer à jeûner. Pourquoi? Parce que celui qui veut travailler pour le Seigneur, il doit avoir une foi capable de déplacer les montagnes. Ce n'est pas que tu vas regarder la montagne qui est là, la montagne devant toi là, et puis que tu dis, ah ouais, ma foi, c'est pas de cela qu'il parle. C'est-à-dire, lorsque tu vas évangéliser, voilà, de la façon dont il parle, avec la foi dont le Saint-Esprit t'aura donné, tu ne vas pas regarder les montagnes de difficultés qu'il y en a lorsque tu vas évangéliser. Ah, les gens ne veulent pas savoir de Christ. Ah non, les gens ils ne vont pas m'ouvrir leur porte. Ah non, les gens ils vont mal me recevoir. Ceci, ce sont des montagnes qui sont devant toi. Tu ne vas pas regarder à cela. Tu ne vas pas regarder à cela. Parce que ta repentance, ton jeûne et ta prière fortifiera ta foi. La foi dont, rappelez-vous de ce qu'il nous a dit dans Philippiens, Éphésiens, Philippiens, voilà, il y en a une seule foi. C'est celle-là. La foi que tu dois avoir pour partir évangéliser. Et c'est cette même foi que nous devons avoir, que lorsque Jésus apparaîtra dans les airs, nous serons enlevés. Quelqu'un a compris? C'est de cette foi-là qu'il est en train de parler. Et c'est cette foi-là, bien-aimé. Tu vas comprendre que la foi du Seigneur Jésus nous permet de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Mais la foi en Jésus nous donne d'être assez raisonnable pour avoir suffisamment de modération. Quelqu'un a compris? Alors, ce n'est pas parce que j'ai une grande foi que je vais dire, ah non, aujourd'hui je vais acheter un avion. Oui. Quelqu'un a compris? Non. Oui, j'ai une grande foi, alléluia, mais ce sera une foi avec modération. Une foi avec modération. Donc, une foi que je vais utiliser dans les choses de Christ. Une foi que je vais utiliser dans le travail, dans le ministère, dans le travail du Seigneur. Alléluia.
Donc, bien aimé, toi et moi, si nous voulons acquérir cette foi-là, d'accord? Si nous voulons acquérir cette foi-là, rappelle-toi de ce qu'il nous a dit dans comment je veux dire ça, lorsque nous sommes passés dans le livre de Jude chapitre 3. Jude le chapitre 3, à partir de ce verset premier, rappelle-toi la seconde partie du verset, il te dit que la foi dont la Bible parle, cette foi doit être fortifiée journalièrement. Cette foi doit être préservée journalièrement. Bien aimé, personne ne va entrer au ciel, aucune personne ne pense entrer au ciel s'il ne jeûne pas. Serais-tu différent des millions d'enfants de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un pense entrer au ciel sans pouvoir entrer par la repentance journalière? Non. Non. Alléluia. Rappelez-vous de ce verset. Ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est parfait. Alléluia. Ce qui est agréable à Dieu. La foi nous a été, bien-aimés, donnée. La vocation de la foi, le but de la foi, bien-aimés. Le but de la foi, c'est pourquoi Dieu nous a donné la foi. C'est dans quel but que Dieu nous a donné la foi. Et bien-aimés, pendant que je suis en train de dire ça, je me rappelle du rapport dont me fait les sœurs constamment. Ah oui, les gens ne veulent pas de Jésus, nous allons évangéliser. Je les ai dit, mes sœurs, continuez, faites le travail du Seigneur. Ils ne veulent pas, ne vous inquiétez pas. Continuez. Cela va leur servir de témoignage. Lorsque l'enlèvement arrivera, ils comprendront, ah oui, mais cette femme qui venait ici, ah oui, mais cet homme qui venait, il avait raison. Ils comprendront, ce sera leur témoignage. Non, vous en faites pas. Les gens disent, ah oui, mais j'ai déjà Jésus, j'ai déjà Christ. Bien aimé, les gens, tout le monde dit connaître Christ. Tout le monde dit servir Christ. Personne ne veut être le disciple de Satan. Personne ne veut servir Satan. Mais attention, bien-aimés. Comprenons la tromperie. Comprenons la tromperie. Personne ne veut être un disciple de Satan. Et pourtant, la plupart du monde, eh bien, ils sont en train de faire les œuvres de Satan. Ils mentent. Ils disent, ah oui, je connais Jésus, j'aime Jésus, et tu viens les parler de Jésus, ils te repoussent. Vous comprenez? Personne ne veut être le disciple du diable. Et pourtant, leurs œuvres démontrent, comme Jésus disait, vos œuvres démontrent de qui vous êtes fils. C'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Tu dis, tu ne veux pas être du diable. Non, moi je ne sais pas le diable, moi je cherche Jésus. Tes œuvres démontrent que tu ne sais pas Dieu. Tes œuvres démontrent que tu n'aimes pas Dieu. Alors quelqu'un vient te parler de Dieu, tu dis, ah non, moi j'ai déjà Dieu, je ne veux pas... Donc tes œuvres démontrent. Le but de la foi, bien-aimé, le but de la foi, cette foi-là, c'est de nous emmener à quoi? En Jésus. Si nous entrons dans le livre de Jean, Luc de Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9.
chapitre de 9 de Jean, 9. Jean, le chapitre 9. Il nous a dit, Jean 9. Jean, chapitre 9. Chapitre 9, verset 35 du livre de Jean. Chapitre 9 du livre de Jean, 35. Jésus a appris qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Tu l'as vu, lui répondit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adore. Bien-aimé, voilà le but de la foi. Le but de la foi, c'est de nous amener à croire au Fils de Dieu. Comprends une chose. Lorsque tu frappes à la porte de quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu lui parles que Jésus est sur le point de venir prendre l'église, qu'il a besoin de se préparer, et que la personne est bien aimée te rejette, te refuse, ceci c'est un témoignage contre lui-même qui lui prouve qu'il n'aime pas Dieu et qu'il ne connaît même pas Dieu. Et ceci c'est pour te prouver que cette personne-là a besoin d'aide. Si aujourd'hui il ne veut pas te recevoir, eh bien tu vas retourner une prochaine fois. S'il ne veut pas encore te recevoir la prochaine fois, tu vas retourner encore une prochaine fois. Bien, mais il y en a des personnes qui en ont besoin d'aide et qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'aide. Il y en a des personnes qui sont sur le point de tomber du précipice et ils ne savent pas qu'ils sont sur le point de tomber au précipice. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Bien-aimé, comprend le but de la foi en Jésus. Ils sont aveuglés. Rappelle-toi, lorsque toi tu étais comme eux, combien de fois le Seigneur n'a pas envoyé un disciple chez toi, frapper à ta porte? Combien de fois il n'a pas envoyé quelqu'un te parler? Et à toutes les fois, tu as tourné le dos. Jusqu'à ce jour, le Seigneur envoie quelqu'un finalement, et finalement, eh bien, le Seigneur arrive eh bien, à t'attraper. Donc, la vocation de la foi, bien-aimé, c'est de croire en Jésus. Jean chapitre 11, restons dans ce même livre, le livre de Jean, chapitre 11. Chapitre 11 et verset 40. Verset 40. Et avant d'aller au verset 40, bien aimé, je vais remonter un petit peu plus haut. Je vais remonter un petit peu plus haut au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Ôtez la pierre, Jésus dit. Bien-aimé, vous savez, lorsque nous allons évangéliser, le cœur des personnes qui ne connaissent pas Dieu sont
verrouillé. Non. Si c'est fermé, il l'ouvre. Leur cœur n'est pas fermé. Leur cœur est verrouillé. Et que toi et moi, nous devons ôter ce verrou. Comment faisons-nous pour enlever le verrou des cœurs des personnes? Quelqu'un connaît la réponse? Le cœur des personnes sont verrouillés. Si, comme le frère Raphaël a dit, non, leurs cœurs sont fermés, et j'ai dit, si leur cœur était fermé, ils auraient pu l'ouvrir. Mais ils ne peuvent pas ouvrir leur cœur parce que leur cœur est verrouillé. Or, toi et moi, maintenant c'est à nous d'enlever, d'ôter le verrou. C'est de là, bien-aimés, vous allez comprendre le but de ma repentance et de ta repentance en leur faveur. Vous allez comprendre le but de mon jeûne et de ton jeûne en leur faveur. Quelqu'un veut encore travailler pour Christ? Quelqu'un veut encore travailler pour Christ? Levez la main et dit oui, je vais travailler pour Christ. Si tu veux travailler pour Christ, tu devras te repentir. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, si tu veux travailler pour Christ, tu devras jeûner afin que Dieu puisse ôter ce verrou-là de leur cœur. Bien-aimés, cette grâce que nous avons reçue, rappelez-vous, du temps où nous n'avions pas reçu cette grâce, nous étions comme eux. Nous buvions, nous mangions, nous faisions la fête, nous injurions, nous mentions. Nous étions comme eux, bien-aimés. Beaucoup de personnes sont venues vers nous, nous les envoyons balader. Des fois, lorsqu'on était chez nous, on les voyait venir, depuis que l'on les voyait passer avec leur Bible sur leur bras, nous fermions notre portail afin qu'ils ne puissent pas venir entrer. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Cela veut dire enlever, ôter le verrou. Si tu n'enlèves pas le verrou, bien-aimé, eh bien, la porte restera fermée. Ce que toi, tu dois faire, ce que je dois faire, le Seigneur ne le fera pas pour nous. En faisant cela, nous enlevons la pierre. Nous ôtons le verrou. Et à partir du moment que nous avons ôté le verrou, bien-aimé, il te dit, verset 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est de là, bien-aimé, tu comprendras qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne. La foi chrétienne, bien-aimé, elle nous a été donnée. La foi chrétienne, bien-aimé, elle vient d'en haut. C'est cette foi-là que Jésus lui a dit, il y en a une seule foi. Or, nous sommes sur la terre, dans ce monde, nous voyons, il y en a des milliers de fois. Or, Jésus a dit qu'il y en a une. Donc, comprends que parmi des milliers, pour pouvoir trouver un, le seul qu'il y en a, bien aimé, prête attention. En fait, moi, j'ai jamais vu un billet faux, un billet de 20 € ou 50 € faux. Faites attention. On prend un seau rempli de billets de 50 €. Faux. Et on prend un vrai billet, on met dedans, on le mélange. Et on l'envoie là, à terre. Et on te dit maintenant, trouve le vrai billet. Serait-ce quelque chose de facile?
censé dire, ah oui, mais ça c'est facile pour retrouver. C'est facile. Si c'est facile, je te donne quelques secondes. Et oui, il y en a un temps pour chaque chose. Il y en a un temps. Donc, bien aimé, toi et moi, nous devons ôter la pierre. C'est à partir, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous devons ôter la pierre. Et c'est de là il te dit que toi et moi, nous devons mettre en pratique notre foi. Nous devons mettre en pratique notre foi. Et je poursuis. Le verset 41, il te dit, et ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Donc tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, bien-aimé, enfant du Seigneur, lorsque nous allons entrer dans le jeûne et la prière, nous allons entrer dans le jeûne et dans la prière. Je vous rappelle encore une fois, il est en train de parler de jeûne et de prière qui existent sur le chemin du Seigneur. Le jeûne et la prière dont il est en train de nous parler ici, ce n'est pas 6h matin, 6h soir. Ce n'est pas cela. Alléluia, quelqu'un a compris? Ce n'est pas de cela. Il est en train de parler de choses bien profondes avec le Seigneur. Il n'est pas en train de parler de choses légères. Il est en train de parler de choses bien profondes. Donc, toi et moi, lorsque nous allons agir ici, il te dit, à ce moment-là, nous verrons la gloire de Dieu. À ce moment-là, bien-aimé, nous verrons la gloire de Dieu. Beaucoup, bien-aimés, qui ont obéi à cette recommandation du Seigneur, repentance, jeûne, prière, constant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, veillez à cela avec persévérance. Quelqu'un a compris? Donc tu vas comprendre que il est en train de nous enseigner pas des choses du monde. Le monde, dès que ça devient difficile, ils abandonnent tout de suite. Au contraire, le Seigneur, quand cela devient difficile, il te dit, résiste. 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 Comment tu vas résister? Par le jeûne et par la prière, afin que tu sois fortifié. Parce que si c'est un combat de géants. Et à partir de ce moment-là, il te dit, à partir de ce moment-là, eh bien, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur fera. Donc je disais des personnes qui sont entrées dans ce chemin-là, jeûne, prière, repentance, jeûne, prière, repentance. Et ces personnes, eh bien, ont vu une petite lumière dans le tunnel jusqu'au bout. Alors j'ai dit, eh bien, mais effectivement, tu vois cette petite lumière-là jusqu'au bout du tunnel, ben, il te dit, oh, il y en a encore du chemin, mais il y a une voie de sortie. Et la voie de sortie, c'est celle-là. Tu devras continuer. Alléluia. Tu devras continuer. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. La vocation de la foi. Et oui, la vocation de la foi. Et la puissance de la foi, bien-aimé. La puissance de la foi, Jean chapitre 14. Donc vous allez comprendre que la foi chrétienne, cette foi, je voudrais retrouver, ce, voilà, je vais retrouver,
Voilà. Je lis. Vous allez comprendre, bien aimé, que lorsqu'il parle de foi, il est en train de parler de choses, eh bien, il est en train de parler de choses très élevées. Parce que la foi en Dieu n'est pas une mince affaire. C'est quoi la foi en Dieu? Si quelqu'un te pose la question de dire, c'est quoi la foi en Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qui? Quelqu'un te pose la question de dire, c'est quoi la foi en Dieu? Non, ceci, tu parlais de ceci, c'est une réponse biblique. Mais à partir du moment que tu as mélangé tous les ingrédients dans la casserole, ceci devra te donner un goût. Alléluia. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi en Christ? C'est de croire en Dieu qu'on ne voit pas et c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. La foi en Christ, effectivement, c'est bien ce que le frère dit. La foi en Christ, finalement, eh bien, la sœur est passée, a voulu entrer, elle est passée à côté, elle est passée un petit peu dedans, et elle est ressortie rapidement. La foi en Christ, c'est quoi en l'invisible? C'est quoi en l'impossible? La foi en Christ, c'est quoi en l'inimaginable? La foi en Christ, c'est quoi que toi et moi nous sommes en train de nous préparer et que voici l'enlèvement arrive, Jésus arrive et que nous partons. C'est cette foi-là. La foi en Christ, c'est ça. C'est quoi en l'impossible? La foi en Christ, c'est quoi en l'invisible? Quelqu'un a compris? C'est ça. C'est ça la foi en Christ. Or, la foi qu'il y en a dans le monde, est-ce que c'est celle-là? Non. Le monde veut voir. Pourquoi? Or, Jésus dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Donc, ce sont ceux-là qui sont agréables à Dieu. Ils ont cru sans avoir vu. Donc, effectivement, la puissance de la foi. Et tu vas comprendre le pourquoi que il nous oblige à avoir la foi, parce que la foi en a une puissance à partir du moment que nous l'avons, que nous le mettons en pratique. Jean chapitre 14, nous allons finaliser avec ce verset. Jean chapitre 14. Chapitre 14, verset 27. Où il est en train de parler. Jésus est en train de parler et Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vais poursuivre au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vous ai dit, je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Bien-aimés, nous allons nous arrêter avec ce verset, nous allons poursuivre la prochaine fois. Jean chapitre 14, verset 27. Ici j'ai une traduction, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde, à la manière du monde.
Ne soyez pas inquiets et ne soyez pas effrayés. Donc, il est en train de me dire que ma foi, la puissance de ma foi me permettra d'acquérir la paix du Seigneur. La puissance de ma foi me permettra d'acquérir justement la paix du Seigneur. Il dit, c'est ma paix que je vous donne et je ne vous la donne pas comme le monde. Parce que la paix que le monde donne, c'est une fausse paix. Vous comprenez bien? La même chose que le monde te donne la fausse paix, eh bien c'est la même chose qu'il y en a dans le monde, la fausse foi. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous allons finaliser avec la prière. Donc nous avons finalisé avec ce verset, Jean chapitre 14, verset 27, que nous allons poursuivre bien à la prochaine fois, dans la prochaine opportunité que le Seigneur nous donnera. Prions, bien-aimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons honneur, louange, grâce et gloire. Nous te bénissons et nous te disons, Père Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton peuple, Seigneur, qui se sont déplacés dans leur maison et qui sont venus en ce lieu où nous avons Seigneur adoré, où Seigneur tu t'es fait présent au milieu d'entre nous, au milieu de nous. Seigneur, merci éternel mon Dieu, que chacun d'entre nous ne repartirons pas, Seigneur, nous ne repartirons pas chez nous de la même façon dont nous sommes venus. Mais nous repartirons, Seigneur, remplis de ta paix, remplis de ta grâce, et remplis, Seigneur, de la foi, Seigneur, dont tu donnes, la foi chrétienne, la foi, Seigneur, dont tu nous as parlé, Seigneur, dans ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, et nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu feras, éternel, mon Dieu. En cet instant, éternel, je te prie pour chacun de tes enfants qui sont ici, que tu puisses, Seigneur, visiter leur cœur, Père Tout-Puissant, et que tu puisses continuer, Seigneur, à les enseigner, Seigneur, ces choses cachées, mais si puissantes, Seigneur, pour toi devant ton trône éternel. Nous te bénissons, nous te demandons, Père Tout-Puissant, d'accompagner chacune dans notre demeure, dans le nom tout-puissant de Jésus, éternel, mon Dieu, dont nous t'avons prié, et pour ta seule gloire. Amen et Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés.